Bonjour à vous tous, mes chers amis. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous reçois à chaque émission Piston Pouyo. Alors, je voudrais tout d'abord faire une excuse, mes excuses à mes chers téléspectateurs de la semaine dernière qui m'avaient demandé de passer le clip La famille Gandino. Malheureusement, ils n'ont pas pu le voir, mais aujourd'hui, j'ai tenu à le passer de manière à me faire pardonner. Voilà, alors nous allons le voir tout de suite, ce clip. Oui, maman Gandino. Aïe, bon Dieu. Eh, mais là, qu'à faire le travail. Mais vous identifiez un peu pour soi. Pas de problème, d'accord. Je cherche un petit peu la paix là. Pas de problème. Merci. Bon, les enfants, à nous, je sais bien. La famille Gandino, qui arrêtait un démon en jouant au télé, qui en fouille à part. Et ben pour yo, en bakayoa, ni en falaise, qui a descendu la rivière. Papa Gandino, qu'a crié en moué, par le fruit à pain, il y a barré, pas quitter parti, pas quitter roulé, si vous quittez roulé, nous pas ni souper au soya. Barré, Lydia, barré, barré fouille à pain, Lydia, barré, bah moins, pas quitter parti, pas quitter roulé, si vous quittez roulé, nous pas ni souper au soya. Allez chercher un panier, puis ouais si t'es payé, bah les fruits à pain, les fruits à pain, crève panier, et il chaillait, mais il y a un falaise là. Ni en falaise qui a descendu la rivière. Panier qu'a roulé, des filles qu'a roulé, fruits à pain qu'a roulé, enfant la rivière. Papa Gandino, qu'a crié en moué, barré fruits à pain, il dit à barré, bah moi, pas quitter parti, pas quitter roulé. Papa Gandino,
Voilà, bravo. Alors, je vais faire justement un clin d'œil tout spécialement à Tante Dédé et son époux qui sont de la Clé des Champs. Alors, Tante Dédé, c'est pour toi et son mari. Hein, donc, je sais que vous regardez souvent cette émission et que tu aimes déjà, toi, Tante Dédé, et surtout, je pense aussi ton époux. Tu aimes beaucoup le fouille à pain. Alors, voilà, c'est fait et nous sommes quittes. Voilà. Alors, mes chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée. Et cette personne, que vous connaissez peut-être déjà par son travail, va venir se présenter aujourd'hui et vous parler d'elle. Alors, c'est Nicole. Victor. Allez. Nicole Victoria, mes chers téléspectateurs. Nicole, bonjour. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Ah, c'est très, très heureuse de t'avoir. Prends place, Nicole. Alors, tu vois, je suis d'autant plus heureuse, Nicole, parce que je t'ai déjà vue plusieurs fois accompagnée des autres, mais jamais j'ai pu, et le ciel a voulu qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir ce rendez-vous, qui est vraiment important pour nous, hein? Et pour vous aussi, mes chers téléspectateurs, puisque ça va vous permettre de connaître Nicole un petit peu plus. Hein, vous avez vu comme nous sommes aujourd'hui avec tant de tableaux, hein, de peinture, tout ce qu'elle fait. Eh bien, elle va pouvoir vous expliquer ça en détail. Et puis, nous allons passer un bon moment ensemble, j'espère. Alors, Nicole, oui. Comment tu vas? Ça va, Félix. Ça va très bien. Tu es heureuse d'être avec nous, Nicole? Oui, bien contente. De notre décor? Ah oui, pas mal. Tu regardes souvent l'émission? Ah oui, Nicole? oui, de temps en temps, pas mal. Hein. Ah, il y a beaucoup voilà, d'artistes. je suis contente. Alors varié, aujourd'hui, c'est les autres qui vont te voir. Voilà. Alors, Nicole, peux-tu nous dire de où tu nous viens, de quel coin? Parce que tu sais, notre émission commence toujours par faire connaître un petit peu déjà l'origine, hein, du coin, enfin, plutôt l'endroit d'où tu viens, d'où tu es né, où tu as connu ta petite enfance. C'est pour permettre à nos téléspectateurs de voir un peu, connaître un peu l'environnement dans lequel tu as grandi. Alors, je suis née à Fort-de-France. J'ai vécu à Fort-de-France aussi. Et jusqu'à présent, j'habite à Fort-de-France. Ah, tu n'as pas... Je n'ai pas encore changé. Bon, on verra par la suite, peut-être. Donc, tu n'as pas changé, mais comment dirais-je, la vie a voulu quand même de temps en temps que tu partes et que tu reviennes. Ah oui, j'ai eu comme parcours, j'ai grandi, fait mes écoles à Fort-de-France. Et après la scolarité, je suis partie en France pour chercher du travail. Voilà, donc ça t'est arrivé quand même de t'exiler un petit peu de temps en temps pour voir autre chose et revenir. Oui. Et donc, comment ça s'est déroulé l'ensemble de ta petite enfance, parce que tu as fait tes classes à Fort-de-France? Ah oui, j'ai fait l'école, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Une petite classe, après j'ai fait les grandes classes, et après j'ai continué à faire après la préparation j'ai fait mon CAP, mon BEP de CO dactylo. Oui. Et par la suite, il fallait chercher du travail, c'était pas si évident. Donc, c'est le cas de ça l'inconvénient. Donc, automatiquement, mes parents m'ont dit qu'il faut partir là en France pour essayer de voir si on peut trouver du boulot. C'était ça. C'est comme ça que je suis partie pour me lancer dans la vie active. La vie active. Donc, tu as eu beaucoup de problèmes parce qu'il faut dire quand même, tu avais quel âge à peu près quand tu partais? Ah, on ne parle pas d'âge. Mais bon, je suis partie peut-être 23 ans. 23 à peu ans, près, oui, j'avais 23 ans. C'est pour connaître un petit peu, parce qu'au fait, on a une petite enfance, une petite enfance qui nous permet quand même de grandir dans un environnement bien spécifique. Et c'est à la suite de ça que découle le reste un peu de la vie. Donc, c'est pour ça que je te demande de cela. Oui, je comprends. Hein, l'environnement familial, l'environnement communal, puisque c'est dans une commune que tu as fait. J'étais à Fort-de-France, oui, capitale. Voilà, donc les voisins, pour voir l'ambiance dans laquelle tu vivais. C'est qu'on était dans un quartier, c'est un quartier connu de Fort-de-France, c'est la route de la Folie, bon, il n'y a rien à cacher, où on connaît le voisinage, il y a les voisins côte à côte, donc on a vécu toute une vie de quartier, la vie de quartier. Voilà. Ça s'est bien passé en classe? Et en classe, ça a été, bon, j'ai eu, l'orientation, ça s'est bien passé, je me suis plus rattrapée vers la troisième, ça allait, et puis après la sixième, il fallait me rattraper un petit peu vers la cinquième et quatrième. Mais j'ai pu quand même m'orienter, on m'a orienté, pas vraiment comme il fallait, parce que j'ai toujours aimé le dessin. Et le problème, c'est qu'on ne m'a pas vraiment orientée là où je voudrais vraiment être. Alors bon,
Mon père m'a payé l'école de sténodactylo de secrétariat. Oui. Et c'est comme ça que j'ai préparé mon BEP et mon CAP de sténodactylo. Mais oui, mais est-ce que tu as eu, par rapport au contexte dans lequel tu vivais, par rapport aux profs et tout ça, tu as eu quand même un bon moment et ça n'a pas été désagréable pour toi? Il y a eu des deux côtés. Vers la 4e et la 3e, je trouve que l'orientation n'était pas très difficile. On n'expliquait pas, on aidait pas assez les élèves, leur montrer une voie pour savoir vraiment ce qu'ils voulaient, ce qu'elles voulaient vraiment faire. Il manquait, il y avait des lacunes. Donc, il manquait d'orientation, puisqu'on m'a quand même donné l'autorisation de passer qu'on appelle ça, le bac pour entrer. J'ai quand même eu la possibilité. Je ne l'ai pas eu, donc je suis allée quand même, mais je ne l'ai pas eu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une école privée pour préparer les diplômes. Donc tu as gardé quand même globalement un bon souvenir ou bien mitigé dans l'école? Dans l'école et de... Non, j'ai des bonnes... il y a eu des profs qui étaient plus difficiles et puis il y a des profs qui étaient plus compréhensifs. J'ai des bons souvenirs des profs de français qui m'ont montré l'histoire de la Martinique. Ça m'a marqué. Je n'ai pas oublié et ça m'a aidé après. Je ne sais pas quand j'ai oublié son nom. Elle m'a montré, elle nous a parlé de tous les grands de l'histoire qui ont fait du bien, de les gens qui se sont battus pour leur identité. En 4e, 3e, j'ai quand même eu ces apports culturels. Des professeurs ça m'a ouvert les portes, oui, parce qu'à l'époque, c'était assez difficile. On leur fait un petit coucou. Dans le cas, ils sont encore là, ici. Oui, parce que je ne sais plus sur le professeur de français, qui nous a expliqué qu'on devait chercher des questionnaires à la bibliothèque, faire des recherches. La méthodologie était bien. Oui, quand même. C'était bien quand même. Oui. Mais moi aussi, c'est-à-dire, on regrette beaucoup d'invités que j'ai eus, on regrette un petit peu l'éducation qu'il y avait avant, c'est-à-dire la méthodologie à l'école en ce temps-là, parce qu'il y en a même qui ont gardé encore les anciens bouquins, parce que ça permettait de mieux, ça expliquait mieux aux enfants, et les enfants arrivaient mieux à apprendre à l'école ce qu'il y avait à... Mais j'ai eu aussi mon père qui était très intellectuel, très, très bon, qui avait un grand bon niveau et qui nous faisait aussi travailler doublement. C'est-à-dire on travaillait à l'école, mais à la maison, il ne fallait pas louper, même si on ne voulait pas. Mon père, au mois de juillet, tout le mois de juillet, c'était les leçons à la maison. Et le mois d'août, on était en vacances. C'était comme ça à la maison. Et il ne rigolait pas. Et vous êtes combien de frères et sœurs? Bon, maintenant, nous sommes 7. Mais maman a fait 8 enfants. 5 filles et 3 garçons. Il ne reste que 2 garçons maintenant. Ils sont tous grands? Et oui, maintenant, oui. Eh bien, c'est formidable. Alors, Nicole, on va continuer notre discussion tout à l'heure, mais on a quand même... comment tu auras un clip. Tu nous as emmené un clip qui s'appelle C'est pas c'est Timounia. C'est pas Timounia. Oui, c'est pas... C'est pas, c'est Timounia. C'est Timounia. C'est Timounia. Alors ça, c'est un mot guyanais. C'est un créole, oui. C'est un créole guyanais. Alors pourquoi ça? Parce que ce clip-là, c'est fait par Dil, l'artiste Dil, et NM Dil, et qui a fait concert pour les enfants, pour les mettre en valeur pour l'enfant, pour qu'ils grandissent dans la vie et avoir un but dans la vie. Et donc, de parler des enfants. Donc, tu as participé à ce clip, Oui, j'ai participé. Quel rôle? C'est-à-dire qu'il a plutôt fait... C'est plutôt lui qui a fait ce clip. Mais il y a un rôle où je suis avec le fiston et je le serre dans mes bras. Il y a un moment dans le clip où je participe. Parce qu'il parlait d'enfants. Parce qu'on parle d'enfants. Il y a un moment où on me montre en tenue traditionnelle. Donc, j'ai beaucoup de scénarios dans ce clip-là. Donc, on va voir ce clip, puisque tu nous l'as emmené, et puis que je pense que mes chers téléspectateurs, ça vous intéresserait. Alors, regardons ensemble. On regarde. On y va? Oui. C'est pas, c'est Timounia. C'est Timounia. C'est Timounia. C'est mal dit? Longtemps, en s'attendant à monter carrelé. Maman, mon marraine baptisé mot, chante là mon carrelé. Envoyez les volets, montoyez les tuer mort. Pour mon bête, ça qui dit mot, mon bête pas à terre. Il y a ce mot, mon 15 sur la clé. Comment, ma qui a fait sa pète, aïe, tu es content. Nous qu'un respect pour y côté, pas qu'un respect pour nous côté. On en s'appelle aïe, chou qu'un Guyanais. Ne brillez pas péché, mais bon Dieu, grand-mère pas briller. Qui s'est dit qu'elle répétait Timounia, si le gars continue à fêter.
Hey, ça saute les carreaux vont des taux, ça qui dit taux. Tout diamant, tout le résultat, ça nous en or, nous de l'eau. Pas un des boutiques guyanaise, Kinga pour le moment, puis j'ai chouette qui sonne. Tout le monde les sous-maqués, mais personne pas les souhaits. Toutes nos richesses café chien. Hey, ça saute les. Y'a un barrage d'ISO, c'est le résultat nous qu'on voit qu'à prendre l'eau. Comme esprit c'est des foyers, comme un comité flopé. Nous qu'à dépendre de l'état, mais faut pas nous voyer mal propre. Faut nous éduquer pour on peut développer. Puisque ça t'au fait, ça t'au ouais. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions qui ont une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions qui ont une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions qui ont une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions qui ont une belle la fille. Faut nous gagner nous identité, nous on sait ouais trop misé. Faut pas nous casser nous dos, à nous-mêmes que nous-mêmes. Respect pour ça qui qu'a respecté, j'y me virais pour ça qui qu'a dérespecté. Bon, est-ce que message a bien passé? Ouais! À présent, faut sortir souhait. Pour ces petits mounions, qui est une belle la fille coûtant ça. En nous baille devant ces mounions. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Moi dans le pays, faut pas qu'à ouais beaucoup esprit grandi pour ces petits mounions, qui est une belle la fille. Oh yeah, dit chanter en créole soufflé. On nous va éduquer, c'est mounions pour ces petits mounions, qui est une belle la fille coûtant ça. L'enlé, l'enlai, l'enlé, l'enlai, l'enlé, l'enlai, l'enlé, l'enlai. Bravo! Mais vraiment, c'est un film que j'avais encore jamais vu, un clip, c'est très beau, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Ah oui. Chers téléspectateurs, je pense que ça vous a, les mots exprimés par Dil vous ont quand même touché et que vous avez pu comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il a voulu dire. Voilà, alors Nicole, nous on parlait. Donc une fois que tu as vu, que tu as fini tes classes ici, que tu es partie, parce que tu es partie à l'adolescence, tu avais même plus grand que ça. Oui, quand même, plus grand, 23 ans, oui, quand même. Tu avais déjà. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Tu m'as dit que tes parents t'ont dit qu'il faut partir. Oui, mais je ne voulais pas trop partir. Hein. Mon père qui m'a poussé, mon père c'est quelqu'un comme ça, il n'aime pas les gens qui traînent, il faut être actif. Et pourtant, je commençais à faire j'avais quand même trouvé un travail à la sécurité sociale. Hein. Oui, mais il fallait. Et j'allais au CERMAC faire du dessin, parce que j'ai joué aimé, pendant je faisais les deux, mais je n'étais pas trop d'accord, c'est une autre histoire. Et il m'a dit, bon, tu pars, tu vas chercher du travail. Donc, je suis allée chez mon frère, on m'a accueilli, et j'ai cherché du travail, comme tout le monde, un peu partout en France. Est-ce que tu regrettes toujours la décision qu'il a faite? Non, en fait, quand on ne regrette pas. Parce que le parcours, ça sert toujours. Donc, il avait déjà l'expérience, il savait, ils avaient déjà de quoi dans la tête pour toi. Il voyait quand même qu'il fallait faire autre chose, partir, revenir s'il fallait. Voilà. Mais bon, non, on ne regrette pas, puisque ça m'a permis d'avoir une expérience en France, connaître la vie du travail, prendre mon indépendance. Donc, ça, c'est quelque chose. Et quelle a été ta réaction avec comment tu es rentrée dans la vie active? Comment le premier contact de la vie active, ça t'a fait quoi? Je me dis, c'était un petit peu timide puisqu'on ne connaît pas trop, on découvre, on écoute, on essaie de s'y mettre, puisqu'on ne connaît pas trop. Hein. Tu es timide naturellement ou pas? Oui, je suis une timide, mais je suis réservée. J'ai des réserves, mais au début, j'étais assez timide quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai commencé à m'affirmer, à dire ce que je pense à dire. On toujours avoir des réserves, mais... Est-ce qu'il a fallu que ce soit quelque chose de très fort ou que tu t'exprimes et que tu te défends? C'est-à-dire... c'est-à-dire que j'ai toujours été, comment dire ça,
j'ai toujours une sensibilité artistique. Voilà. En gros, c'est ça. Je suis née avec. Et même en étant chez mes parents, je faisais des dessins sur tous mes cahiers d'école. Même en écoutant la maîtrise, je faisais des dessins sur mes cahiers d'école. Donc, mon père me disait, je ne comprenais pas que ça va te rapporter de faire du dessin. Ce n'est pas un métier. C'est ça. Et en faisant le dessin, je continuais à faire des petits poèmes, des petites phrases simples. Au début, c'était des petites phrases simples qui me venaient des pensées. J'avais 18 ans, j'avais des petites pensées qui venaient, des petites phrases. Dans mon cahier d'école, il y avait des petites phrases. Donc, ça veut dire que je réfléchissais. Quand même, en toi. Soit c'était une timidité, mais je réfléchissais. Oui. Sur la vie de tous les jours. Je commençais déjà à écrire, j'avais déjà un petit cahier. Le premier petit cahier où j'écrivais sur la vie qui m'inquiétait, sur le chômage, sur tout. Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est de la timidité ou alors c'est que tu étais réservée? Parce que notre éducation nous a empêchés de nous exprimer. Est-ce que ça, il y a un rapport? En gros, c'est ça. Tu penses, hein? Parce qu'à l'époque, on ne devait pas trop dire ce qu'on pense. Non, surtout les filles. On devait pas. Ouais. C'était travailler. À peine si on regardait la télé, on éteignait, on travaillait, et puis si on faisait quelque chose, c'est pas resté. Non, c'était travailler, c'était pas grand-chose. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'était une bonne méthode? Ah non, c'était pas. Je ne pense pas que c'était une bonne méthode. Il y a du bon et du pour et du contre. Ah, ça a bloqué un bon nombre. Beaucoup de. Il y a du pour et du contre, parce qu'on n'avait pas la liberté de parler, on ne pouvait pas dire ce qu'on ressent si on avait des coups. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Non. On ne peut pas bloquer quelqu'un. On doit s'affirmer, on nous bloque, on nous empêche de s'affirmer. Exactement. Donc, en même temps, ce n'est pas une bonne chose, mais en même temps, ça nous permet d'avoir un certain respect de l'autre. Exactement. Donc, on a appris quand même le respect. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le respect, l'écoute. Et puis quand même, est-ce que le problème, c'est que oui, ça nous a donné beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, mais est-ce que ça nous a permis d'affronter convenablement l'inconnu, c'est-à-dire tout ce qui est, quand on part, on va quelque part, est-ce que ça ne nous a pas un peu tué l'existence quand on arrive ailleurs pour faire le premier pas? Ah ouais, ça, c'est pas, je pense passer de moi-même, c'est-à-dire avec l'expérience que j'ai moi-même, j'ai acquis ma force. Oui, on est obligé là. Oui, c'est de soi-même, mais quand même, ma mère m'a appris certaines valeurs aussi. Des deux côtés, j'ai appris la valeur. J'ai appris une certaine valeur par rapport à mon père, qui était intellectuel, qui nous montrait qu'il fallait dire les choses, parce que mon père a un caractère, qui disait les choses. Ma mère était la femme douce, qui était la femme du foyer, qui s'occupait de ses enfants. Mon père, c'est l'homme qui décide. C'était comme ça que j'étais élevée. Donc ma mère, qui était la femme qui avait la communication, pas la communication, le respect, le partage, et travailler. La solidarité. La solidarité. Et en même temps, Voilà. Comme ma mère dit toujours, jusqu'à présent, elle me dit, et mon pas ni travail, mais mon ni respect. Voilà. C'est la phrase de ma mère. Et jusqu'à présent, elle me dit ça. C'était très important. C'était très important à l'époque. C'était très important. Mon pas ni intelligence, mon pas fait l'école. Mais mon respect. Mon éducation. Mon éducation. Ouais. Ma mère dit ça jusqu'à présent, elle nous dit ça. Hein. Oui. Papa, moi, pas apprendre moi, il pas moi l'argent, il pas moi travail, mais il pas moi éducation. Et puis, éducation tout à l'heure. On continue tout à l'heure. Maintenant, on va continuer avec un autre clip, Car notre union, ça s'appelle. Oui. Pourquoi? C'est encore Dil qui a fait cette... Et oui. Et Car notre union, Dil a fait cette chanson. C'est par rapport à une pièce de théâtre que j'ai jouée depuis un bon temps avec Suzanne Dratius, qui a écrit la pièce de théâtre. C'est Lumina, Sophie dite surprise. Ah, voilà. Où j'ai joué le rôle principal de Lumina. De Lumina. Et il a pris quelques brides de la pièce de théâtre pour faire sa chanson qui s'appelle L'Union. Donc tu es l'auteur. Et je suis pas l'auteur. L'auteur, c'est Suzanne Dratius. C'est une pièce de Suzanne Dratius. Et l'auteur de la chanson, c'est Dil. Elle aime Dil. Et moi, je joue, j'ai des rôles, j'ai participé. On a fait le scénario ensemble. Et je participe, j'ai des rôles où j'étais... Voilà. Donc tu fais... Alors, je n'ai pas dit à mes chers téléspectateurs, mais c'est vrai, Nicole Victorin et... elle est poétesse, c'est ça, hein? Tu es poétesse. Oui, poétesse. Tu es aussi, tu fais de la peinture, tu es peintre, hein? Tu fais tu es plasticienne, plasticienne aussi. Des patchwork et de la peinture. Oui, donc lorsque tu fais aussi autre chose, ça arrive parce que au fur et à mesure qu'on parle avec Nicole, on découvrira, mes chers téléspectateurs, toutes ces surprises, tout ce qu'elle a en elle et qu'elle exprime. Parce qu'au fait, elle fait tellement de choses que pour bien définir certaines choses, elle fait l'un dans l'autre par moment. Et c'est tellement, quand elle est lancée, elle en fait tellement que par moment, on ne peut pas tout savoir, on voit tout d'un coup. Alors, petit à petit, elle vous exprimera un petit peu en détail les différents thèmes qu'elle peint, hein, puisque tu peins surtout vers
les choses de la nature. Oui, oui, je m'inspire de la nature caribéenne et en même temps de mon identité, de l'espace de l'être humain, de l'évolution. Voilà, qu'on verra. Voilà. On s'exprimera là-dessus un peu plus Oui. tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons voir ce clip qui s'appelle C'est pour ce type. Non, pardon, Car notre union, hein, qui est l'auteur, c'est Dil. Oui, NM Dil, NM Dil. vous avez déjà vu, sûrement mes chers spectateurs, que vous avez déjà vu dans des émissions précédentes. Alors, nous regardons ce clip. Laisse-moi te dire, si comme monsieur n'a osé dire, sérieux comme le fait des trois sous. En vous chamaillant comme ça, vous ne croyez pas que vous faites le jeu de ceux pour qui c'est tout bénéfice que nous soyons unis? Car notre union fait notre force. Car notre union fait notre force. Car notre union. Marie, merci, parce que toujours là, je dis. Mon premier l'amour rendait mon job. Le mot est devant, ça qui part des pop. Marie, merci, m'ont trouvé l'amour, je dis. Si mon rêve te montrer, mon la pote. Parlez ma fort, une chaque sauce. En vous chamaillant comme ça, vous ne croyez pas que vous faites le jeu de ceux pour qui c'est tout bénéfice que nous soyons unis? Car notre union fait notre force. Car notre union fait notre force. Car notre union. Parole, t'as pas de censure. Regarde si mes paroles, pour tout en tout en une. Alors, une qui rupture. La vie est pour tes lumières, ah, plus belle formule. En vous chamaillant comme ça, vous ne croyez pas que vous faites le jeu de ceux pour qui c'est tout bénéfice que nous soyons unis? Car notre union fait notre force. Car notre union fait notre force. Car notre union. Qu'il est ouais, pour y éclair. Les chances de cas du pauvre qui est augmenté. Qu'il est ouais, pour y éclair. Qui s'arriche tel pour ranger. Ça fait marcher, garder qui maniait sans pitié. Même si ça a coulé, alors y'a qu'à couler. Vous avez fait marcher, garder qui maniait sans pitié. Examine la tête corrigée. Examine la tête corrigée. En vous chamaillant comme ça, vous ne croyez pas que vous faites le jeu de ceux pour qui c'est tout bénéfice que nous soyons unis? Car notre union fait notre force. Car notre union fait notre force. Oh Car notre God. union. En vous chamaillant comme ça, vous ne croyez pas que vous faites le jeu de ceux pour qui c'est tout bénéfice que nous soyons unis? Car notre union fait notre force. Car notre union fait notre force. Car notre union. 엄마가 오렌지 병신 만들라고는 안 했어. 인간 백정 같은 새끼. Mercy. Original deal. Original deal. NM deal, man. Thank you. Car notre union fait notre force. Car notre union. Car notre union. Bravo! Car notre union fait la force, c'est ça? Car notre union fait notre force. Forme notre force. Oui, oui. Eh ben, Car ça, notre c'est- union fait notre force. Qui dit mieux? En tout cas, oui, c'est quand même bien pensé. Hein, Oui. Alors, si je comprends bien ça, là, tous les acteurs de ce clip, enfin, est-ce que ce sont quand même des collègues à toi? Il n'y a pas de professionnels dans Eh bien ça. non, il n'y a pas de Vous êtes tous professionnels. des amateurs? Que des amateurs. Et Alors- c'est des collègues de l'administration. On s'est retrouvés et on a créé la pièce de théâtre grâce à Suzanne Gratius qui nous a proposé
Et José Alpha, c'est lui qui a fait la pièce et le scénario. Oui. Et c'est écrit de Suzanne Gracius. On va faire un salut à Suzanne. Suzanne, Gracius. coucou. Oui, parce que quand même, c'est très bien. Et c'est déjà assez passé, vous avez eu l'occasion de jouer plusieurs fois. Et c'est-à-dire que la pièce a été jouée à la préfecture. Ah oui. Et grâce à José Alpha, il nous a dit qu'il faut que nous adhérons à une association qui s'appelle Pourquoi pas nous. Et c'était les gens de l'association Pourquoi pas nous, où on danse le quadrille, qui ont joué la pièce de théâtre de Suzanne Gracius, Lumina, Sophie, dite surprise. Eh bien, je trouve j'avais le rôle principal. Oui, Lumina. alors, jusqu'à présent, cette association existe? L'association existe toujours. Vous êtes combien de membres à peu près? Ah, maintenant, ça a évolué. Il y a qui sont partis, il y a qui sont revenus. Nous sommes une vingtaine. Et vous avez l'occasion de faire... On n'a pas refait après la pièce. On a fait des petits sketchs après. On n'a pas eu l'occasion de refaire vraiment des pièces. Il y a eu des petits sketchs, mais on n'a pas continué la pièce. C'était le but, mais bon, ça n'a pas pu... Normalement, on devait le jouer. Ça n'a pas perduré comme vous pensez. Voilà. En tout cas, c'est formidable. Mais maintenant que tu fais, parce qu'il faut dire, mes chers téléspectateurs, que Nicole, comme je vous ai parlé tout à l'heure, elle a plusieurs cordes à son arc. Oui. Donc, elle fait partie de beaucoup d'associations. Elle est membre de beaucoup d'associations, 4 à 5 associations. Donc, il y a, d'après ce que j'ai vu là, association de... Attends que je le dise un peu. Tu es membre du CERMAC. Tu as été membre du CERMAC dès le départ. Passé. Oui. De 80 à 83. Oui, j'étais à l'atelier du CERMAC et j'étais membre, j'ai fait au moins 3-4 années, c'est pas plus, au CERMAC, où j'ai rencontré tous les camarades du CERMAC qui sont tous partis en France préparer les études des Beaux-Arts à Saint-Michel. J'ai tenté quand même, mais je n'ai pas continué. Mais je suis allée aux Beaux-Arts. Oui, je suis allée une fois, mais j'aurais dû, mais c'est pas grave, c'est fait passer. Alors, fais un coucou à ceux qui nous regardent. Alors, coucou à toute la bande, les copains et comme ça, on a formé le groupe Totem en Martinique. C'est tous les anciens, Akama, Donatien, César, Luc Edmond. Si j'ai oublié d'autres, il y en a d'autres. Et nous sommes tous partis, nous avons exposé là-bas. Tu vois, ça vaut le coup de se réunir, de se regrouper. Et oui. Donc, tu as fait aussi partie d'une association, le groupe Totem de 80 à 89. Oui, c'est le même groupe, qui était de Martinique et en France, qu'on a continué. Oui. Et on a exposé aussi en Martinique aussi. Et après, nous avons fait créer il y a une autre association après le groupe Totem qui s'appelle l'Arbre de la Caraïbe. L'Arbre de la Caraïbe de 90 à 94. Il y a une autre partie, les mêmes, et puis d'autres qui sont arrivés. Qui sont arrivés dans le Oui. Et puis donc, ce qu'on a déjà cité tout à l'heure, pourquoi pas nous, puisque c'est le groupe qui n'existe plus. C'est le groupe, après, c'est une association de quadrille et de danse. Et comment tu fais pour trouver du temps pour faire tout ça? Parce que tu travailles en même temps, sur ton travail. C'est pas mon travail, oui. Parce que c'est vrai, peintre, le métier de peintre plasticienne, c'est ta vraie profession maintenant. Oui, j'aime beaucoup. C'est-à-dire c'est toujours un passe-temps parce que je travaille. C'est pas mon métier. C'est pas mon métier. À côté? Oui, je travaille. Mais quelle est ta profession réelle alors? Je travaille à l'administration. Donc, tu es de l'administration et tu trouves le temps de faire tout ça. Moi, je pensais que tu étais... non, c'est pas mon travail. Donc, c'est à côté, par plaisir. Je le fais, c'est mon bébé, c'est-à-dire que ça fait partie de moi. Oui. Mais à n'importe quelle heure, moment libre, ça peut être le soir, ça peut être le week-end, même en sortant du travail, je peux faire un coup de pinceau. Il n'y a pas d'heure. Un coup de pinceau. Quand on voit tout ça, il y en a des coups de pinceau. Il y en a des coups de pinceau. Un petit peu chaque fois, et ça fait un tableau. Je travaille très vite. Mais oui, le tableau est préparé. Depuis que c'est préparé, la préparation est faite. Chaque fois que j'ai un moment, je suis dessus 4 heures, 5 heures d'affilée. Et depuis combien de temps à peu près? Depuis quand tu as commencé à faire ce dessin? Tout en restant dans ta profession? Parce que moi, franchement, au départ, je pensais que tu faisais que ça comme non, métier. Non. J'ai pas, comme je disais, je n'ai pas continué comme les amis là, qui ont continué les Beaux-Arts et puis qui ont enseigné. J'aurais dû me relancer pour préparer. Donc, je n'ai pas continué. Mais sur les côtés, à part de mon travail, c'est comme je disais, je travaillais, enfin, chercher du boulot. J'ai fait un petit peu de tout, intérim, etc. Jusqu'au moment où je suis retrouvée dans l'administration. Et je suis revenue ici, j'ai eu ma mutation, surtout en Martinique. Ça s'est passé comme ça. Mais il y a eu une petite coupure de 3 ans entre le moment où je suis partie, à peu près d'arrêt. Et puis j'ai continué à repeindre, à faire des patchwork et de la peinture aussi. Eh bien, dis-nous, c'est tellement bien fait. Il y a une dizaine d'années, il y a quand même plus que ça. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau qu'on croyait que c'est ta profession. Donc Non, ça fait partie de moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est un ensemble. J'ai besoin de mon travail, ma passion
Ce que j'aime, ça fait partie de moi. Ça dit, il faut les deux, l'équilibre. Oui. Il faut les deux. On ne peut pas dire que Nicole Victorin s'ennuie. Non, tu n'as pas de temps je ne pour ça. m'ennuie pas. Si j'ai des idées, j'ai une phrase qui me vient en tête, j'écris un poème. Voilà. J'ai une chanson qui me vient en tête, j'écris. C'est tout le temps, les idées. On ne peint pas, je ne peins pas tous les jours. Puisqu'il faut analyser, il faut étudier, il faut voir le monde, il faut écouter, il faut lire. Et c'est comme ça un tableau, si vous jouez un tableau. Oui, et voilà, une question. Est-ce que tu as des enfants? Eh bien, j'ai le fils de mon ami. Oui. Et Trévis, mais je n'ai pas eu d'enfant. Tu n'as pas eu d'enfant. Personnellement, moi. Et ça si tu veux, ça, j'ai vu tout l'amour que tu mets dans ces peintures, dans ce que tu fais, parce que franchement, on croirait que c'est une professionnelle, tu fais par l'expérience petit à petit, mais on croirait que c'est un travail Oui, il n'y a pas... Non, je le prends comme tel, hein, je le prends tel, même si ce n'est pas mon travail premier, ma tâche première, parce que j'ai mon travail, comme je le disais, ça fait partie de moi. Hein. Ça pourrait être mon travail, comme on dit. Oui, ça veut dire que les femmes, on connaît une génération, peut-être encore maintenant, c'est que nous cherchons toujours quelque chose à faire, on est toujours occupés. Ah oui, on a besoin de se détendre, on danse, on a besoin d'écrire, on écrit, on a besoin d'écouter, on écoute. Mais il faut aimer la peinture. C'est l'art, en fait, quand j'aime l'art en général. C'est ça. Ça veut dire, pour moi, l'art, c'est tout. L'art, c'est la danse, c'est l'écriture, c'est la peinture, c'est la musique, c'est tout, c'est la danse. C'est tout ce que j'aime. Hein. Tout ce qui fait utiliser la sensibilité. Voilà. Tu es sensible? Oui, je suis une femme sensible. Je pense que tout artiste doit être sensible. Si un artiste me dit qu'il n'est pas sensible, bon, là, je me pose des questions. À moins que j'ai un doute. Hein. Mais pour moi, tout artiste a une sensibilité. Parce que pour écrire, pour chanter, pour faire une œuvre d'art, il faut quand même... Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Parce qu'on on est né avec, on essaie né. À moins qu'on apprend, parce que maintenant, il y a beaucoup qui viennent, qui prennent deux coups et puis qui peignent. Bon, il faut dire qu'ils sont artistes. Mais un artiste, pour moi, a une sensibilité. Parce qu'ils ressentent des choses. Ils ont des images qui leur viennent en tête. Ils ont des thèmes. Ils sont à l'écoute de la vie de tous les jours. Ils veulent améliorer les choses. Ils veulent changer les choses. C'est ça. Donc, c'est là que ça devient un poème s'écrit, une œuvre d'art vient. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? La danse, j'aime beaucoup la salsa. Je fais des années de salsa parce que j'aime le côté, la chorégraphie, les mouvements de pas. Oui. C'est toute une forme de corps, ça fait partie de nous. Eh bien, vous voyez, mes chers téléspectateurs, j'ai omis de vous dire que Nicole danse aussi. Elle danse, elle apprend à danser. Elle est spécialiste de la salsa, de la danse, la danse cubaine, portoricaine. J'ai fait des années, j'ai pratiqué de danse. Ça. Alors, c'est vraiment une femme à tout faire et puis qui est présente dans tout. Eh bien, écoute, puisque c'est comme ça, on va voir ce clip qui s'appelle « Femme, donne-moi ». Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande encore, c'est Dil qui a écrit. C'est Dil qui a écrit. Oui, mais tu te donnes tellement que là, je demande qu'est-ce qu'il demande encore. Alors, nous allons voir ce clip. Hein. Donc, tu fais partie du personnage de ce clip. Oui, parce que je fais beaucoup, je prépare des scénarios avec Dil, j'ai écrit des scénarios et j'ai des rôles. D'après, ça dépend ce qu'on veut représenter. Alors, nous allons voir ça, hein, mes chers téléspectateurs. Femme, donne-moi. NM, deal, Nest, mon mate, deal. Donne-moi du style, fais-moi un homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme, donne-moi du style, ton intimité. Voilà mon idée pour désinfecter la salle. Femme, donne-moi du style, fais-moi un homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme, donne-moi du style, ton intimité. Voilà mon idée pour désinfecter la salle. Jamaïcain, change ton air américain, no. Nous tous dedans, pas la peine de cacher l'écho. Mais la différence, c'est parce qu'elle est cerveau. L'attitude seulement qui peut dire qui est le Joe. Fumer ça, mais n'a jamais rendu fort. Les petits boulettes promotionnent la mort. Et bien plus encore quand ils ne contrôlent plus leur coho. Derrière un cahier, ils sont en plein désaccord. Ne va pas croire qu'ils sont tous des lots. Ils peuvent être à côté de toi comme des boss. Mais j'ai des amis sur tous les pôles. En vérité, mes forces de garde, Babylone veut le contrôle. Femme, donne-moi du style, fais-moi
rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la saleté. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la salle. Système bien les comprenons-le, évitons les problèmes. Notre vie est belle à côté d'autres, avouons-le quand même. Mauvais chemin, mauvais problème, fainéantise de même. Pourquoi veux-tu être sédentaire, tu bouges sans problème. Il n'y a pas de divertissement à l'appel. Mais si personne ne le fait, personne à l'appel. Mais quand on le fait, beaucoup veulent le compromettre. C'est normal que peu de personnes veulent s'y mettre. Dans le cœur à tous le même éveil. Le remède de toute vie, le soleil. Alors donne une image de moi bien plus belle. Ton geste et connexion me deuil si belle. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la saleté. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la salle. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la saleté. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la salle. Jamaïcain, Johnny America. No. Bluetooth, c'est pas la peine de cacher les. Mais la différence, c'est pas ce qu'elle essaie. L'attitude seulement qui peut dire qui est là. Fumer ça, mais n'a jamais rendu. Les crazy balls, elle promotionne là. Mais bien plus encore quand ils ne contrôlent plus leur. De rien écaillé, ils sont dans le plein des arts. Ne fais pas croire qu'ils ont tous ces. Ils peuvent être à côté de toi comme des. Mais j'ai tes armes, mais surtout les. En vérité, mes fausses briques à Babylone veulent. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la saleté. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la salle. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la saleté. Femme de ma du style, fais-moi rien homme. Trop de blablabla pour faire moi zéro la somme. Femme de ma du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affecter la salle. Eh bien, mes chers Nicole, nous allons tout de suite regarder la publicité, hein, puisque nous avons une page de publicité. Alors, lançons la publicité. Chérie, ma maison, je la veux équiper en meubles labour, en meubles mahogany et en poirier. Nous pas ni pétrole, mais nous ni meubles labour. Meubles sur mesure et bien sculptés. Gardez chambre là, mi bel salon. C'est ça la manger, t'as la manger. Gardez meubles la cuisine, non bon Dieu Seigneur. Yo ka restaurer, yo ka réparer. Les meubles labour, rue du Gros Baril, 97 231, Le Robert. Numéro de téléphone 0596 65 10 88. Même j'entends fait tant quitté tant, arrivé, nouvel album Félia, Sérénité, album pour pas manger, à Souderit Rumba, Bigin, Merengue, Souk, toute qualité musique paye nous. Vous pouvez trouver tout bon disquaire en tout pays, tout côté en la planète là, en téléchargement direct. L'album Sérénité, Féli, album pour faire, album pour écouter, album pour découvrir. Oui, même j'entends pas tant quitter temps, alors prends temps pour aller chercher le nouvel album Félia, Sérénité. Alerte épidémie chikungunya. L'épidémie de chikungunya continue de progresser. Le nombre de cas augmente très rapidement. Toutes les communes sont concernées. Agissons maintenant. Supprimez les plantes en eau. Supprimez ou retournez les coupelles. Vérifiez les gouttières. Protégez vos réserves d'eau. Protégez-vous des piqûres de moustiques, surtout lorsque vous êtes malade.
chikungunya, le combat continue. Ceci est un message de la préfecture de Zone Antilles, des agences régionales de santé de Guadeloupe et de Martinique et du Conseil général de Martinique. Voilà, avec M. Nicole, mes chers téléspectateurs surtout, je vous rappelle que nous avons comme invité aujourd'hui Victorin Nicole. Voilà, Nicole. Comme vous voyez, mes chers téléspectateurs surtout, j'ai parlé de Victorin Nicole, mais nous avons aussi avec nous Dil, le compagnon de Victorin, de Nicole, hein, qui est là aussi pour nous. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour Dil. Qui est là aussi pour nous montrer et pour compléter tous les documents concernant Nicole, pour nous parler aussi de Nicole. Alors, Dil, comment tu te trouves là? Comment? J'ai vu un peu tous tes travaux, tout ce que tu fais avec Nicole. Alors, qu'est-ce que, tous ces travaux-là, tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes en plus à Nicole? Eh bien, en fait, déjà pour commencer, c'est une rencontre qui a lieu en avril 2010. J'allais faire ma première exposition que j'avais préparée avant d'essayer une certaine formation dans une école. J'avais donc eu l'intention de faire une exposition à l'Atrium. Donc vers avril 2010, l'exposition a eu lieu. Et quelques semaines avant, 2 semaines avant, j'ai rencontré Nicole. Et elle m'a dit qu'elle peignait, qu'elle faisait de la peinture. Elle m'a raconté un peu l'histoire de la Martinique, entre guillemets, puisqu'elle m'a parlé de Totem, l'Arbre de la Caraïbe et tous les autres groupes fondamentaux pour l'histoire de la Caraïbe. Et donc j'ai dit, je l'invite. Et je l'ai invitée et j'ai découvert qu'elle était immense au niveau du travail. C'est ça. Pionnière au niveau du patchwork et donc voilà quoi. Ouais. Et donc du coup j'ai pas hésité à continuer mon chemin avec elle. Je me suis arrangé pour. Non mais elle a dû savoir et c'est bon. Si tout le monde pouvait faire, mes chers téléspectateurs, si tous on pouvait faire comme ça quand on rencontre quelqu'un qui a du savoir, qui sait faire, si on se mettait à côté un peu pour essayer d'aller vers l'avant. Ça, ce serait formidable. Alors, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu ne dis pas comme moi, Nicole, hein? Oui. Il fait comme il fallait faire. Mais oui. Et puis, ça te donne aussi, on dit toujours que l'homme, c'est la force aussi. Donc, ça te donne un peu de force à toi pour aller un peu plus. Pour continuer la passion. Voilà. J'ai commencé déjà. Voilà. En tout cas, vous avez fait beaucoup de belles choses entre-temps, parce que j'ai eu l'occasion, chers téléspectateurs, de vous présenter Dil quelques semaines, il n'y a pas longtemps, enfin, plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Par tout ce qu'il fait, parce que lui aussi, il a beaucoup de recherches dans ce qu'il présente. Et là, aujourd'hui, il travaille avec Nicole, donc il va nous présenter les patchwork de Nicole et toi. Vous peignez tous les deux ensemble, non? Également, nous faisons des tableaux en commun. Qu'on va voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, si tu veux nous montrer ce que fait Nicole, voilà. Est-ce qu'on peut aider que tu te mets en face de la caméra, voilà. La caméra. Tu peux l'aider, Nicole, pour nous montrer. Tu veux tenir avec toi? Voilà, c'est comme ça, ça se présente. Alors, ça représente quoi, hein? Alors, attends, c'est pas doigt. Ça va? Oui. Je peux mettre. Alors, ça présente quoi, Nicole? Alors, celui-là, je l'ai appelé le chemin. Oui. Alors, je voulais montrer à tout le monde que tout le monde recherche un chemin. Quel que soit le chemin, ça peut être un chemin spirituel ou un chemin de la vie de tous les jours, mais on est tous à chercher son chemin, quelque part. Et ce tableau-là, je l'ai rêvé. Ça m'arrive, mais bon. Ah bon, ça m'arrive de rêver aussi des... Oh, c'est formidable. Oui, j'ai des thèmes qui me viennent et je vois le dessin. Ta sensibilité ressort. Ça m'arrive de le faire. Il y a certains tableaux que j'ai fait, que j'ai rêvé, que je les refais en patchwork ou en peinture. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur le chemin, comme on voit, le chemin qui nous emmène au ciel, les plutôt spirituels. Et je vois du rouge, c'est quoi? J'ai représenté l'arc-en-ciel. Le ciel, c'est-à-dire que le chemin vers la terre qui nous emmène au ciel, qui est l'arc-en-ciel, c'est dans un arc-en-ciel. Parce que pour moi, le chemin doit être beau, ne doit pas être noir, plein de noirceur, mais plein de lumière. Exactement. Donc, si on cherche le chemin, ce n'est pas dans la noirceur qu'il faut aller, mais il faut aller vers la lumière. Pour moi, c'est comme ça, c'est automatique.
Donc, c'est les plantes, c'est toutes les arbres, la végétation, tous ceux qui... C'est la végétation qui nous envoie dans notre vie, dans notre cœur, et qui nous amène au ciel. Ouais, c'est très beau. Oui. Et je pense, tu as aussi encore... oui, il y a d'autres. On va montrer l'autre, les autres là. Le chemin, donc... Alors, il y a deux... Mais cet spectateur, on va, voilà. Alors, celui-là, c'est quoi encore? Mais cet spectateur, vous allez voir tout ça. Alors, ça représente là... Alors là, c'est la femme, simplement. Alors, donc... La femme, comment on peut dire ça? Elle est là, elle se présente en tant que femme, avec son corps, avec sa sensualité, avec sa beauté, avec son intelligence. C'est la femme. Donc, elle a tout en même temps. Elle n'est pas que femme de corps. Non, mais elle est femme d'esprit, femme qui représente, je représente un peu l'Afrique. Il y a toujours ma création, voilà, création de Dieu. Pourquoi pas, femme de Dieu. Oui, avec tout ce qu'il y a de... Là, c'est une femme très pure, là. Hein? Ah oui, oui. Et oui. Je ne veux pas choquer, c'est pour ça que j'ai dit. Je l'ai fait exprès nue. Oui. Bon, pratiquement, oui. Elle est nature, parce qu'on est bien nus, hein. Voilà, on n'est pas habillés. Oui, mais nous sommes venus nus. On est venus nus sur terre. Et tant pis pour tous ceux qui ont l'esprit détourné. Voilà, mais ce n'est aucun détournement, mais au contraire, ça montre la femme telle qu'elle est, qui est avec toute son intelligence. C'est ça. Eh bien, écoute, c'est très bien. Oui. Alors, n'est pas l'esprit compliqué pour dire que cette femme mérite d'être habillée, parce qu'elle présente ça à la femme nue. Et nous sommes venus comme ça sur terre, hein, Nicole? Voilà. Alors, nous allons continuer. Alors, ça te prend combien de temps pour faire là? Déjà, le premier. Je crois que c'est le premier. Je l'ai fait comment? Je crois mon travail, ça va faire une semaine à 15 jours, ça dépend du travail. Ouais. Oui, oui. Une semaine à 15 jours? Une semaine à 15 jours, tout dépend de la grandeur. Ah, je ne sais pas, je suis quand même rapide. Si je calcule le temps, je prends un petit peu, comme je disais, chaque fois, puisque je fais autre chose. Donc, oui. Quand tu commences, il faut terminer. Et non, là c'est... Non, pareil que la peinture, hein. Il attend, je le reprends, hein. Oh un peu chaque fois. Hein. C'est formidable. Là, c'est une très belle... c'est très beau, ça se passe. Alors là, ce qu'on montre... Vers l'arrière, voilà, vers l'arrière pour qu'on regarde. Oui, oui. Ah, oui, c'est là, très c'est beau. Tout un travail. J'ai travaillé sous Félix Eboué. Ah oui? Et oui. Alors, pour travailler sous Félix Eboué, j'ai fait des recherches automatiquement. J'ai lu... Par rapport à son parcours, Félix Eboué, c'était un homme très politique, c'est ça. Un homme très intelligent, de lettres, politique, qui était préfet, qui a eu et qui est né en Guyane. Oui, c'est ça. Et qui a fait, qu'on appelle ça, l'Afrique, Madagascar, la Martinique, la Guyane, la France, et qui a aussi participé à la guerre 14-18, la France libre. Ça. Donc il y a tout un parcours, et c'est un homme de force, et aussi d'union. Puisque c'est un homme qui disait la vie n'est pas un jeu. Voilà. Il disait ça à tous les jeunes de Madagascar africains, pour leur dire la vie n'est pas un jeu. Et pour moi, le panier, cet homme-là qui avait une certaine force, une certaine énergie, une manière de voir les choses, l'intelligence, il a son panier à ses pieds avec toutes les cartes, tous les endroits où il a visité. Quand on regarde, au lieu de mettre des fruits, j'ai mis toutes les cartes. La Martinique, la Guyane, la Madagascar, l'Afrique. Tous les endroits où il a visité. La Guadeloupe, où j'avais oublié. La Guadeloupe. Ah ouais, ben, écoute, c'est formidable, c'est très très bien. Est-ce que ces panneaux, tu les vends ou tu les gardes et pour l'exposition, qu'est-ce que tu fais de tes panneaux? Ah non, je les vends, tout ça c'est à vendre. C'est à vendre. Si les gens sont intéressés, ils m'appellent, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour exposer, pour les vendre. Alors, tu vas donner tes coordonnées là tout à l'heure, puisqu'on a encore des peintures à voir. Et là, nous avons... nous allons tout d'abord voir un autre clip entre deux parce que tout à l'heure on va continuer avec les téléspectateurs. Maintenant tu vas nous chanter, non, c'est Dil qui va nous montrer un clip. Ne parle pas des faux. Et ça, je crois déjà avoir l'explication. Dis-nous un petit peu, explique à nos chers téléspectateurs. Ah non, ne parle pas des faux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Eh bien, ne parle pas des faux et on peut avoir des problèmes. On peut essayer d'avoir quelque chose, une passion, faire quelque chose de bien. Et il y a toujours des gens, des fois, qui essaient de nous mettre des bateaux dans les roues. C'est ça. Donc, arrêtez de raconter des paroles, des trucs répétés. C'est du mal, hein. Quand on ne connaît pas la personne, arrêtez de lire des choses qu'on a dit sans savoir. Si c'est vrai, ça se dire. Vérifiez vos dires pour dire si c'est vrai. C'est ça. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui, donc ne dis pas des mensonges. Ne dis pas des mensonges, parce qu'on dit des choses, on veut dire des choses pour montrer à l'homme qu'on veut le faire avancer, on veut le faire du bien. Mais il suffit d'une parole qui a été mal interprétée et ça peut faire toute une histoire de rumeur ou de pas. Donc ne parle pas des faux. Et puis personne n'est faux. Pourquoi il est faux? Et l'auteur de... Alors c'est encore Dil qui a écrit Ne parle pas des faux. Ouais. Il en a un de Dil dans lui. Il y a une boîte de Dil. C'est très bien. Alors, mes chers téléspectateurs, je vous invite rapidement à regarder ce clip. Ne parle pas des faux.
ils ont froid ne peut nous détruire. Soleil de joie, lunes d'amour fertile pour nous, ne rend pas défaut de ce qu'ils ont dit. Pas moyen Thibaut pour l'avenir de nous, si en quoi ils ont froid ne peut nous détruire. Soleil de joie, lunes d'amour. Ne parle pas des pour faire-moi zéro la somme. Femme, donne-moi du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affaires, c'est la saleté. Femme, donne-moi du style, fais-moi un homme. Trop de blablabla pour faire-moi zéro la somme. Femme, donne-moi du style, ton intimité. Voilà mon idée pour les affaires, c'est la salle. C'était très très beau clip. Là, il y a vraiment de l'amour, c'est romantique, c'est oui. tout ce qu'on veut, Nicole. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chaud. C'est formidable. C'est une demande de mariage, là, presque, hein, c'est ça, non? C'est surtout pour montrer l'importance de l'amour. De l'amour, oui. C'est tout. Très important. Voilà. Oui. Là, ça donne, je vais voir, ça va donner tout le monde l'envie de se marier dans quelques jours. Tant mieux. Tu verras, les téléspectateurs, vous voyez, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées, hein, et que vous allez nous faire part bientôt de tout ce que ce clip vous a inspiré. Alors, maintenant, on va quand même continuer, puisque tu as encore d'autres choses. C'est des associations. Je sais que j'ai expliqué tout à l'heure que tu faisais partie de beaucoup d'associations. Je les avais citées, hein, précédemment. Donc, parle-moi de tes associations, globalement. Dis-moi. C'est-à-dire que, bon, les associations, comme je disais, Totem, c'est grâce à ça que ça permet aux jeunes de partir en France chercher du travail, pas chercher du travail, rentrer à l'école de Beaux-Arts, grâce à la colonie Louise. Il faut partir, passer l'école de Beaux-Arts, vous aurez un diplôme et vous montrerez l'art plus tard. C'est comme ça le groupe Totem a été créé. C'est grâce, parce qu'il y avait déjà le groupe le Fromager qui était connu. Et il a dit, bon, il faut, quand vous êtes au CERMA, vous prenez des cours au CERMA, des cours de dessin, créer le groupe Totem. Et c'est comme ça qu'on a eu Totem, on a créé le groupe Totem. Et la majorité sont revenus en Martinique, et ils enseignent de l'art plastique. Le plastique ici. Oui, oui. Et ça, c'est important, parce que c'est pour le pays aussi. Ça fait, ça fait avancer, ça aide les gens, parce qu'ils font venir des gens pour apprendre. Ah oui, parce qu'il faut montrer que l'art n'est pas seulement un jeu. Là, on a besoin de l'art pour... on peut aller très loin avec l'art. Oui, parce que tu nous as dit que tous les membres, enfin beaucoup de membres ont créé qui étaient aux Beaux-Arts, sont revenus en Martinique. Ils sont revenus en Martinique. Donc ils enseignent l'art. Et ils enseignent l'art. Voilà. Donc ça aide nos jeunes sur place, ça aide les gens, tous ceux qui ont envie de faire de l'art, hein, ça les aide. Ah oui, il y a qui ont fait la scénographie, il y a qui ont fait le dessin, il y a qui ont fait la peinture, le graphisme, ils sont dans tous les domaines. Et ça ne te dit pas, toi, maintenant, à côté de... Parce que tu fais des choses extraordinaires, est-ce que ça ne te dit pas d'enseigner aussi l'art, de faire ce qu'il faut pour... C'est-à-dire non, c'est-à-dire au moment où on m'avait suggéré. Enfin, j'ai eu cette proposition. Et tu l'as à l'époque, je ne l'ai pas fait, puisque comme on exposait beaucoup, il y a un camarade qui était d'une association anti-Guyane, qui était là-bas et qui m'avait conseillé. Puis je ne l'ai pas fait, je continue à exposer, mais je n'ai pas... Et de toute façon, ça te fait un complément de toi-même, puisque tu l'exerces quand même. Oui. Alors, ça t'apporte aussi. Et puis voilà. Et puis, ça laisse du travail pour tes collègues. Enfin, mais oui. Collègues, voilà. Alors, moi, je pense que la voix mystérieuse avait envie de se faire entendre. Alors, je te donne la parole, la voix mystérieuse. Eh bien, merci Félix, bonjour Nicole, bonjour Félix, bonjour Dylan. Félix, bon Dieu, Nicole, tu es un bel bail pour présenter nous, c'est l'ensemble des associations. Je vais bien envie présenter ça à présent. Ah oui, eh bien, merci la voix mystérieuse. J'étais trop pressée de donner la parole à Nicole et puis à faire voir sa vidéo. Eh bien,
Maintenant, Nicole, on va quand même présenter l'association, ton association. Et on te donne la parole maintenant. Oui. Et on présente la vidéo. Donc maintenant, on voit la vidéo de mon association. C'est pas mon association, mais je fais partie de l'association, je suis secrétaire. Pourquoi pas donc, nous? Pourquoi pas nous? Où on fait le quadrille. Et on a aussi organisé plusieurs manifestations. C'est-à-dire qu'on a aussi rendu hommage à des artistes comme Marie Sculptier, comme Barel Copette, etc. Et on a aussi fait des expositions. D'accord. Alors, donc, mes chers téléspectateurs, nous allons voir la vidéo de Pourquoi pas. Ou dans le cadre. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? La présidente, c'est Luisa Chevon, qui a habillé ce bel homme que vous voyez. Voilà. Donc, premier morceau l'été et deuxième Pastouel. Second figure, l'été. Comme elle danse la quadrille, c'est vraiment extraordinaire cette femme, hein, elle est unique. Maintenant, Nicole, on va présenter à nos chers téléspectateurs tous ces œuvres que tu as fait, tous ces tableaux. Donc, tu vas commencer par ce tableau-là et nous dire quoi? Tu n'as pas besoin de... Je ne me lève pas. Alors, là, c'est l'équilibre. Donc, j'ai travaillé sur l'équilibre de la vie, l'équilibre de chaque être, l'équilibre du monde. Chacun cherche son équilibre, quel que soit l'équilibre. Donc, il y a le cercle qui représente la Terre et les différents espaces de l'équilibre, la balance, l'eau qui jette, qui se remet, infiniment petit, c'est tout l'espace-temps. Oui, de très belles couleurs en plus avec ça. Formidable. Tu es à côté de trois. Alors là, c'est toute une histoire, c'est amour ou possession. Ah là là. Je crois que tout ça fait un sol. Hein. Ah oui, amour ou possession, oui. Parce que la vie, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup des femmes battues et enfermées. Les hommes. Enlève, plutôt à gauche, voilà. Alors, on y va. Alors, amour ou possession, de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, on voit beaucoup de violence, d'agressivité, de possession. Les gens ne savent plus parler, communiquer. Donc, je dis à tous ceux qui se sont enfermés, ça arrive à certains hommes aussi, mais là, je parlais de la femme qui est voilée, qui est en même temps enfermée, mais voilée. Et je dis à la femme, il faut savoir dire non, quelle que soit la personne. Ça peut arriver à un homme aussi, mais là, ça concerne une femme. Il faut savoir dire non au moment qu'il faut. Depuis, on se sent étouffé, enfermé, quel que soit l'endroit où on se trouve, le cœur emprisonné, l'amour emprisonné. Il faut un peu de relâchement, de liberté, tout en aimant quelqu'un. Rien n'empêche, parce que sinon on devient dans un monde de possession et on n'arrive plus à se comprendre et on s'entretue. Ce qui, hélas, qui arrive de plus en plus. Voilà. Tu as très bien exprimé cela. Tu as tellement bien dit que je ne crois pas qu'il y a des choses à rajouter. Et derrière toi, il y a un super tableau en plus. Alors, derrière. Derrière toi, là, ici, c'est quoi? Alors, derrière, c'est un tableau fait de matière, parce que je travaille beaucoup avec la matière, la peinture acrylique mixte, et du papier, et aussi du sable, tout ce que je récupère comme élément. Et je l'ai appelé le carrefour de l'espoir. Voilà. Donc, le carrefour de l'espoir. Est-ce qu'on n'est pas dans un carrefour?
que l'on soit où l'endroit où on se trouve. On se ça. recherche, on cherche un chemin, un carrefour pour aller vers quelque chose, vers une identité. ça. La femme qui réfléchit, elle se demande où va le monde, où va-t-on dans ce monde d'aujourd'hui. Et cette femme te représente, toi, La au femme, milieu. c'est moi, pensive. On La voit femme pensive dans le cercle du monde, Voilà. avec tous les hommes qui se donnent la main. Voilà. La solidarité, on se donne la main pour avancer, Voilà. pour être ensemble, solidaires. On n'enferme pas l'autre, on n'empêche pas d'avancer, mais on l'aide à avancer dans ce chemin. C'est une devise, hein. Il faut que ça Mais soit oui, ta devise. parce que c'est le carrefour de l'espoir. C'est pour ça que je l'appelle le carrefour de l'espoir. Parce que le carrefour de l'espoir, on a tous des problèmes. On a tous des difficultés. On cherche du travail, on n'a pas. On se bat dans un monde qui est très difficile. C'est difficile, c'est mais ça. on a quand même l'espoir De pouvoir arriver. d'arriver et de réussir. Donc c'est ça l'espoir. Ce fameux carrefour où je monte avec la matière, où je représente la terre, parce que je m'inspire de la, comme je disais, de l'identité africaine, française, caribéenne, Donc, ouais. amérindienne. Tu es Donc tout se international. représente, Tu es international mondial. Voilà. et universel. Voilà. Parce que je ne Et reste il y pas a- fermée, mais je suis vers l'universalité. Tu as l'autre aussi, là, qui représente... Et l'autre, je ne m'avance pas, c'est Ouais, ouais, être. Là, tu le vois là-bas. Être, c'est une À l'image. femme, différent aussi état, être, on est être, je suis moi, je suis la femme, je suis l'Égyptien, je suis l'Africain, je suis le Français, je suis le Martiniquais, l'Antillais, le Guadeloupéen, le Guyanais, etc. Tu es un etc. être. Tu es Je un suis être. un être. Voilà. Au dehors de l'État, au dehors du monde, je suis l'être. Voilà. Donc c'est ça la femme, c'est pour ça qu'elle a le regard, différents regards, les yeux bridés, elle a tout en même temps elle-même. Ben, Elle est l'être. C'est très représentatif. Eh bien, écoute, c'est dommage parce que tu nous expliques tellement bien qu'on a envie que tu ailles plus loin. Mais le temps nous manque. Hein, et je pense qu'on va applaudir tout ce que tu nous as montré parce que c'est très, 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 très joli. Ça explique beaucoup de choses. Et puis maintenant, on va quand même laisser la parole. On va continuer avec toi parce que tu es une femme très intéressante. On va laisser la parole d'abord à la voix mystérieuse qui va annoncer le thème que vous avez choisi parce que c'est notre séquence de chair ouverte actuellement. À toi, la voix mystérieuse. Eh bien, la voix mystérieuse va réapparaître pour une deuxième fois. Effectivement, pour annoncer ce thème-là, j'ai dit tout le monde bonjour, on est plateau. Le thème-là, j'ai choisi, c'est la liberté d'expression. Et comme il y a moins la liberté d'expression, on prend la liberté, jouer et puis les mots de chaque petit clip qui est présenté. Et ça cabe nous. Écoutez bien, ne me parle pas des faux. Femme de ma vie, femme, donne-moi tout, car notre union, c'est notre force, c'est pour ces timounans. À trois belles voix. Merci d'avoir C'est ça. dit ça. C'est un travail. Tu vois, tu inspires tout le monde a envie de composer avec toi. La voix mystérieuse vient de faire que je sors des lettres. N'est-ce pas beau? Eh oui, c'est très Eh ben beau. voilà. Mes chers Il a téléspectateurs, mes chers téléspectateurs, vous voyez? Alors, maintenant, nous allons, on va parler du thème que vous avez choisi. Nous n'aurons pas 10 minutes entières parce Voilà, que c'est cool. le temps passe vite et on a plein de choses à se dire. Alors, la liberté d'expression, qu'est-ce que vous avez à nous dire de ça? La liberté d'expression. C'est un mot qui est très dur, la liberté. Comment avoir la liberté? Comment avoir la liberté de s'exprimer, de faire ce qu'on veut faire, de montrer à l'autre, de dénoncer contre les diffamations, contre tous ceux qui sont contre, qui empêchent l'homme de s'exprimer. Dans certains pays, comme la France, on a la liberté d'expression, de dire les choses, de dénoncer ce qui n'est pas bon. Mais il y a d'autres pays où c'est plus exclusif, on n'a pas le droit. Non. Ce qui cause, qui est dommage. Oui, c'est beaucoup. Ce qui vient d'arriver là, l'attentat en France, Ça déborde comme Charlie par Hebdo moment. et d'autres, et Oui. ça déborde, et Ça après il y a déborde. d'autres qui refusent et qui tuent. A-t-on le droit de tuer un innocent? A-t-on le droit de laisser des êtres humains insensibles, sans vie? De les ignorer. De les En plus, ignorer. quand on les voit dans la misère. C'est très difficile. Et toi, Dil, qu'est-ce que tu en dis? Je pense que la liberté d'expression a besoin de s'épanouir et qu'il faut arrêter de la brider. Donc laisser l'expression et savoir faire respecter la loi s'il y a un problème, tout simplement. Exactement. Voilà. Déjà qu'on apprenne déjà chez chaque individu, chez les particuliers, apprendre à parler, à dire les choses, à s'exprimer. Hein, et à pratiquer la liberté d'expression Voilà. déjà en famille. Partout. Et puis voilà, donc on commence par nous-mêmes et après ça va être peut-être difficile, Très difficile. mais il faut essayer, il faut commencer par là. C'est ça. Voilà.
C'est très dur, c'est vrai. C'est vrai. La liberté, comme tu dis, la liberté, ça commence chez soi. Oui, oui. Apprendre à communiquer, à discuter, à parler, à écouter. Sans se fâcher. Sans se fâcher, même ça peut arriver, parce que c'est humain. Oui. Mais le dire, quand on doit le dire, ne pas cacher. C'est ça. Parce que si on cache, on ne dit pas, personne ne sait. Sur le coup, ça fait mal. Ça fait mal, mais il faut leur dire et faire de... sortir tous les ressentiments, tout ce qui ne va pas. Mais ne pas interdire et bloquer, comme je dis, et tuer un innocent, là, ça ne va pas. Là, c'est de l'horreur. C'était l'horreur. Oui, on prend l'exemple sur nous. Quand on bloque, on empêche de parler, on grandit avec une frustration, parce qu'il faut dire chez nous, c'est un peu ça. Beaucoup de gens de notre génération, nous sommes timides, nous sommes bloqués, on n'arrive pas à sortir ce qu'on a à sortir. Alors ça, ce n'est pas toujours l'avantage pour nous, donc il faut s'exprimer. Donc il faut qu'il y ait des lois pour ça. Alors, Nicole, maintenant, nous allons quand même passer un clip de Didi Mad et de MDil, où tu as quelques rôles, puis tu es dedans. Hein, donc, on va revoir ça, mes chers téléspectateurs. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Yes, sir. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Yes, sir. Martinique, cherchait, font la c'est la mort sortie. Moi c'est Jacques Abayo, Red, vibe vraiment c'est tout petit. Faites des red sessions, la radio, qui flash et puis party. Old school, my nigga, à l'ancienneté, Jacques Abri. En tant que collège, moi écrit les premiers textes, moi. Mais comme mon parti trop fort, ça t'est qu'avec moi. Moi pas la vie, rien, toujours viser le top du top. Faites des sons propres, assis team dancehall et des beats hip-hop. Inspiration dancehall, news rap city à la télé. Des flows maxiques, moi un meilleur, yo c'est qu'elle est. Qui qu'a fait en bouger, danser ou j'ai hypnotisé. C'est good vibes, Américain, Caribéen, assis rap city. Américain, Caribéen, assis rap city. C'est ça qui va moi envie faire son jodi. Je vais mec la jodi, c'est good vibes. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Yes, sir. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Le départ se fait avec mon curriculum, né d'une union venant tout droit des DOM de la Martinique, pour être plus précis, né à Montmorency, puis Cayenne City. J'ai donné libre au cours à ma vocation depuis un 993, un champion qui travaille pour le respect et la beauté. Nom de code piffé, éteint à présent limé, dealer de lyrics, éclectique, stylé, dans le but de faire vibrer la foule, suivre le bon trajet. Et quel plaisir, accompli pour faire plaisir. Les tam-tams de l'Afrique appellent mon sourire. Software core, style originalité. Reconnu, l'underground est popularisé. Suivant le hip-hop, parce que j'y mets moins. Tous et puis moins, plaident sur le même chemin. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Rap City, Rap City. Bravo! Je vois que vous prenez du bon temps. Vous êtes à la piscine tous. Ça s'est bien passé, vous avez pu... Très bien, convivial, pas mal. Ah oui, j'ai vu ça, vous avez à boire, à manger. Ah oui. Donc c'était un moment convivial. Quoi. Convivial, sympa, très sympa. Bon. La famille de c'est très bien. Donc nous allons aussi voir un autre clip que dans le... Non le vent. Dans le... Non le non vent. Le vent. C'est quoi ça, non le vent? C'est un texte de Léon Gontran Damas. C'était un hommage. Que tu as mis en chant ou comment? Voilà, que j'ai mis en chant. Nicole participe comme d'habitude. Avec Nicole. Ouais. Alors on lance tout de suite, on regarde mes chers téléspectateurs avant, après on se dira au revoir. Non le vent qui en fausserait le sens contre la vitre. Mais la pluie, elle, improvise un poème avec fin moulue à mesure du rythme martelé. Non le vent qui en fausserait le sens contre la vitre.
langage, d'une langue lavée. Non, le vent qui en fausserait le sens contre la vitre. Non, le vent qui en fausserait le sens contre la vitre. Au pied de l'un des trois sauts du fleuve, en souvenir de ce qui fut au départ de Gorée, et demeure un cauchemar dans les manges mille, ont de quoi se bavrer. Non, le vent qui en fausserait le sens contre la vitre. Non, le vent qui en fausserait le sens contre la vitre. Non, le vent, non, le vent, non, le vent, non, le vent, non, le vent. Bravo, vous faites que des bonnes choses. Hein? Bon. Alors, monsieur le téléspectateur, je pense que vous aurez envie d'avoir les coordonnées de ces deux personnes hein, qui sont vraiment imposables. Alors, tout d'abord, je vais demander à Nicole de vous dire de vous donner ses coordonnées. Oui, oui. Hein? Alors, si vous êtes intéressé pour acheter mes œuvres, et même aussi participer à l'association de quadrilles, qui Voilà. veut faire du quadrille, vous m'appelez au 06 96 41 76 16. Alors, Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Edil, toi. Moi, c'est le même numéro, 06 96 41 76 16 ou le 06 96 81 84 79. Voilà, mes chers téléspectateurs. Donc, si vous voulez participer, on va se lever pour nous voir. Alors, vous avez le numéro de notre chère Nicole et aussi de Dil. Alors, sur ce, on va vous dire merci beaucoup, mes chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Merci aussi à tous les caméramans, Sydney et notre jeune Naki qui vient d'arriver. Ton nom? Jo? Florent. Florent, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe qui nous accompagne. Je t'embrasse, Nicole. Je te dis merci. Dil aussi. Merci et à bientôt. Nous allons passer un bon et agréable après-midi. Et bye bye. À samedi prochain. Bye bye. Écoutez mon rap, écoute mon rap, écoutez rap en moins. De la France à la Guyane, aux Antilles, ça c'est pep en moins. Rap City.